Hello tout le monde. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la Renaissance et du renouveau artistique. Donc la Renaissance est une période qui débute en 1492, donc au XVe siècle, et qui se terminera en 1789, donc au XVIIIe siècle. Comme son nom l'indique, la Renaissance est un mouvement, une période de renouveau. Des colonies puis des empires coloniaux vont se former. D'ailleurs, je parle des voyages de découverte, des empires coloniaux et des colonies dans ma dernière vidéo. Donc pour la voir, cliquez juste ici. Beaucoup de progrès scientifiques vont apparaître. En fait, la Renaissance, c'est le début d'une nouvelle ère qui clôturera le Moyen-Âge et qui fera place ensuite au temps moderne. Et l'art dans tout ça? Eh bien oui, il va y avoir du renouveau du côté de l'art, le fameux renouveau artistique, qui aura lieu entre le 15e et le 16e siècle, en même temps que les voyages de découverte. Mais quels vont être les changements par rapport à l'art du Moyen-Âge, qui, je le rappelle, sont l'art roman et l'art gothique? De grands changements vont être réalisés dans l'architecture, la sculpture et la peinture. Les artistes vont continuer à faire des œuvres à thème religieux, mais pas seulement. Ils vont aussi créer des œuvres à thème profane, donc non religieux. Ils vont s'inspirer énormément de l'Antiquité et de la mythologie. On va de plus en plus représenter l'homme et développer l'art du portrait. On va également dessiner le corps et les courbes de l'homme, ce qui est une grande première pour l'époque. Mais pour mieux le dessiner, on va procéder à beaucoup de dissections. Donc on va aussi avoir de nouvelles techniques. Donc on va avoir la perspective qui va révolutionner carrément la peinture et le dessin de l'époque, car elle va les rendre beaucoup plus réels grâce à une idée de profondeur, donc comme on le voit ici. On va aussi avoir l'invention de la peinture à huile par Jan van Eyck. Mais où est né ce renouveau artistique et comment s'est-il développé? L'Italie va être le principal foyer du renouveau artistique. De grands marchands banquiers et de riches familles des villes d'Italie vont accueillir, protéger, financer ces artistes. Cela s'appelle faire du mécénat. L'artiste ne va plus être considéré comme un simple artisan, mais comme un créateur. Donc voici quelques familles italiennes qui ont fait du mécénat. On a à Florence les Médicis qui sont des marchands banquiers. On a à Rome des papes qui vont devenir des mécènes et protéger Raphaël et Michel-Ange. Donc un mécène, c'est une personne qui va donner de l'argent à une autre personne qui a souvent des projets artistiques, mais aussi des familles de Venise, de Milan et de bien d'autres villes d'Italie. En Europe, on trouve également des foyers du renouveau artistique, comme le Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Car oui, François Ier, exemple, fait venir énormément d'artistes à sa cour, tels que Léonard de Vinci. En France, on retrouve aussi beaucoup de châteaux de la Loire datant de la Renaissance. On a Chambord, Amboise, Chenonceau et bien d'autres. Même si l'Europe a de nombreux foyers du renouveau artistique, l'Italie reste le principal. C'est là-bas d'ailleurs que beaucoup d'apprentis qui venaient de toute l'Europe allaient faire un stage et revenaient dans leur pays plein de savoir sur la peinture, la sculpture, le dessin. Donc pour finir cette vidéo, je vais vous laisser avec quelques petites œuvres datant de la Renaissance. Donc c'est parti! Donc pour conclure, la Renaissance est une période qui a bouleversé l'art et la pensée des hommes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. C'était la dernière de la classe de 5e. On va passer à la 4e. Je vous réserve encore plein de surprises, donc surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à laisser un commentaire et à vous abonner. Voilà, on est déjà plus de 120, c'est juste extraordinaire. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!